Ce que je déteste vraiment quand je suis dans la rue, c'est quand il pleut. Mais ce que je déteste encore plus quand je suis dans la rue, c'est de me faire emmerder. Je parle pas là de quelqu'un qui va me demander l'heure et passer son chemin, mais je parle bien de harcèlement de rue. Le harcèlement de rue est un phénomène qui touche les personnes, majoritairement les femmes, qui se déplacent librement dans un espace public. Quand un individu, majoritairement masculin, interrompt l'activité de cette personne qui se déplace sans aucune considération pour elle, c'est du harcèlement de rue. Alors oui, ça existe, et non, ce n'est pas une invention du lobby féministe, le lobby le plus puissant depuis le lobby Pokémon. Si t'as l'impression qu'on en fait des caisses, le fait d'en parler reste quand même très récent. Et c'est parce que depuis toutes ces années, les femmes avaient intégré que c'était normal de se faire importuner dans la rue quand elles se baladaient seules, sans hommes. La légende raconte qu'un jour, une féministe enragée aurait dit « Stop, arrêtez, ça se fait pas ». Et depuis, les femmes ont commencé à trouver ça relou de pas pouvoir se déplacer d'un point A à un point B sans qu'on l'interrompe. Parce que quand une femme marche dans la rue seule ou avec d'autres femmes, son corps n'appartient pas à ceux qui peuvent le voir. Son corps reste son corps. Elle se balade librement, au plus grand des calmes. C'est donc très agaçant et relou d'être assailli de commentaires. Regarde, moi par exemple, j'aime pas les sarouels. Bon, si je vois quelqu'un dans la rue qui porte un sarouel, je le laisse tranquille. Je vais pas aller donner mon avis à cette personne juste parce qu'elle est rentrée dans mon champ de vision dans un espace public. Et c'est pareil si je veux faire un compliment, ça reste une interruption. Comme dirait l'autre... Garde ton avis pour toi. Sauf que pour encore trop de personnes, le harcèlement de rue, ça n'existe pas. Ou alors, ça va, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, oh, c'est pas bien méchant. J'ai donc fait comme j'ai fait la fois passée avec le hashtag #TesFéministesMais et je vous ai demandé sur Twitter les phrases les plus what the fuck que vous aviez entendues sur le harcèlement de rue avec le hashtag T'as été harcelé mais. Et comme d'habitude, j'ai eu le droit des perlouses, oh là là. Voici donc une petite poignée des réactions sur le harcèlement de rue et pourquoi elles sont totalement à côté de la plaque. T'as été harcelé mais fallait lui donner ton numéro, il t'aurait laissé tranquille. Quoi? Je le suce et je lui laisse ma carte en plus? Non mais c'est n'importe quoi, je vais pas céder aux avances de quelqu'un en lui donnant mon numéro pour lui faire plaisir. De la même manière que je ne vais pas coucher avec quelqu'un pour lui faire plaisir. Enfin, il faut que j'en ai envie aussi, sinon c'est niqué. Je ne dois rien à personne. Et toi non plus. T'as été harcelé, mais tu pourrais te flatter quand même. Oh, j'avoue, c'est trop mignon qu'un inconnu me donne son avis sur mon physique alors que je lui ai rien demandé et surtout que j'en ai rien à carrer. Que ce soit un compliment ou une insulte, si quelqu'un porte atteinte à ma tranquillité dans la rue, je vais pas lui filer une médaille. Tu veux une médaille? Quand je me déplace dans l'espace public, personne n'est légitime pour me donner son avis. Si je peux juste me permettre, Tu ne te permets juste rien du tout. Tu vas d'abord me soigner cette mauvaise peau et ensuite tu te permets. T'as été harcelé, mais il t'a pas insulté, donc ça va. Ah, alors ça va! Non mais c'est vrai, il m'a pas dit d'aller me faire foutre ou il m'a pas touché le cul, donc pas la peine de s'inquiéter. Le harcèlement peut aussi être simplement verbal, donc aller faire du rentre-dedans de but en blanc à une personne ou avoir des propos déplacés ou sexuels, même sans geste et sans insulte, ça reste du harcèlement. Ouais. Please don't. Ok. Thank you. Donc non. Merci. Et puis c'est pas à toi de décider où et quand tu fais un compliment à une inconnue. Il y a un temps pour tout. Réveille-toi, réveille-toi. Ouais, je voulais te dire, t'es vraiment super mignonne quand tu dors. Rendors-toi, rendors-toi. T'as été harcelé, mais c'est pas sa faute, il était bourré. Oh, le pauvre! Ah non, mais t'as raison, je vais pas l'accabler. Je vais le retrouver pour m'excuser de l'avoir jugé si vite sur son comportement de con. Ça ne marche pas comme ça. L'alcool n'est pas une excuse pour tout. Et pourquoi pas, il t'a tapé dessus mais c'est pas de sa faute, il était en colère parce qu'il a fait la queue 20 minutes à la poste et qu'en fait son colis il était même pas dans cette poste-là. Dans la vie, il faut savoir se tenir à tout instant et personne n'a à faire les frais de tes soucis. Regarde-moi par exemple, j'ai vraiment passé une nuit de merde donc comme je suis fatiguée, ce matin j'ai chié sur mon bureau. Voilà, ça se fait non? Hein? T'as été harcelée mais t'as vu aussi comment t'étais habillée? Oui, c'est vrai que ce matin, avant de sortir, je me suis dit, est-ce que je prends mon corps ou est-ce que je le prends pas? Je le prends pas, je l'ai pris, c'est de ma faute, j'ai cherché, j'ai clairement cherché. Alors non, il faut pas blâmer la victime de harcèlement. Quand je m'habille pour sortir le matin, le midi ou le soir, je porte des vêtements qui me plaisent à moi. Que j'ai un décolleté, des talons, une jupe courte, du maquillage ou rien de tout ça, ça n'est pas une justification. Normalement, comme tout être humain, tu es doté d'un sens moral ou au pire, d'une force mentale qui te permet de ne pas faire certaines choses comme tuer ou voler. Tu es civilisé. Donc même si quelqu'un passait à poil devant toi, tu devrais être en mesure de te contrôler et de ne pas lui adresser la parole. Tu vois, c'est facile, j'ai même pas forcé. T'as été harcelé, mais t'avais qu'à pas sortir aussi tard. Encore une fois, où est-il stipulé que c'est normal d'accuser les victimes? T'as déjà vu ça dans d'autres cas? J'ai été cambriolée. Vous avez une porte d'entrée. Vous le cherchez aussi. On m'a volé mon portefeuille. Ah ouais, mais vous avez de l'argent dedans, vous cherchez. J'ai été attaquée par un ours. Ouais, mais vous êtes comestible aussi, faut pas vous étonner. Arrêtez, s'il vous plaît. Please don't. Ok.
Thank you. Aucune tenue, aussi courte ou décolletée soit-elle, ne justifie de se faire harceler, insulter, voire agresser. Donc au lieu de s'en prendre aux victimes, pourquoi on s'en prendrait pas à... Attends, je dis ce qui me passe par la tête, hein. Aux agresseurs. T'as été harcelé, mais t'es sûr que t'en fais pas un peu trop? Non, j'en fais pas un peu trop, surtout à partir du moment où moi je me suis sentie vulnérable et à la merci de quelqu'un qui m'a interpellée dans la rue. Si toi, dans ma situation, ça t'aurait pas dérangé, grand bien t'en face. Mais le fait est que moi, je me suis sentie harcelée. Et mes sentiments sont tout à fait valides. Alors j'en vois déjà avec leur questionnement existentiel afin de copuler un maximum. J'aime me beurrer la biscotte. Ouais, mais si on peut plus draguer dans la rue, alors on peut draguer où? Pas dans la rue. Alors oui, il existe une vraie différence entre harcèlement de rue et drague de rue. Mais sache qu'à chaque fois que tu veux parler à une fille ou à un groupe de filles pour rentrer dans un rapport de séduction, tu risques très fortement de les importuner. Mais vraiment. Même si tu es gentil, même si tu aimes ta maman et toutes les autres femmes sur Terre, même si tu es respectueux, même si tes intentions sont louables, même si tu récites du Baudelaire, même si tu es désolé de les déranger, tu les déranges si tu les interpelles dans la rue. Peut-être que c'est la femme de ta vie, peut-être que tu as eu un coup de foudre, mais peut-être aussi que tu es le 7e de la journée. Peut-être qu'elle n'a pas envie de parler, peut-être que sa vie serait totalement identique, voire mieux, sans ton intrusion. Alors évite autant que tu peux. Et si t'y vas quand même, et qu'elle t'envoie chier, dis-toi que je te l'avais bien dit. I told you so, I told you so. Il existe plein de lieux où adresser la parole à quelqu'un et rentrer dans un rapport de séduction ne sera pas pris comme une intrusion. Mais pas la rue. La rue, le métro, le bus, c'est des lieux où les gens se baladent tranquillement. En général, ils ont un trajet. C'est pas là où on pécho et c'est pas là où on se fait des copains. Parfois ça arrive, mais ça vient d'un consentement mutuel. Dans aucun cas, c'est à toi de décider qu'unilatéralement, c'est le bon moment pour rentrer dans un rapport de séduction avec cet inconnu. Il y a des lieux pour faire certaines choses et il y a des lieux qui sont pas du tout appropriés. Je vous ferai pas une coupe là? Pardon? En fait, je suis coiffeuse et vous avez des cheveux, donc je propose. Non mais... Non merci, j'attends le bus là. Ouais, mais un shampoing c'est vite fait, vous êtes pas pressé. Et pour ceux qui disent « Bah ouais, mais en tant que mec, on peut plus rien dire », je vais laisser la parole à un homme qui a vraiment su trouver les mots. Thomas. De temps en temps, mettez-vous à la place des autres et dites-vous que le privilège, on le choisit pas, mais notre attitude, si. Alors choisissez de pas être un gros relou. Allez, à plus dans le bus. Ah bah non, du coup non. À plus tout court. T'es féministe, mais tu suces des queues. Et oui Coco, parce que j'en ai envie. C'est pas parce que je défends l'égalité des sexes que je refuse certaines pratiques sexuelles. D'ailleurs, je dispose de mon corps comme je veux et je mets ce que je veux dans ma bouche